Quel statut juridique choisir? Si vous voulez vous lancer dans l'affiliation, vous vous demandez certainement comment déclarer votre activité pour être en règle vis-à-vis de la loi. Ça tombe bien puisque c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, deux petites choses avant de commencer. La première est que cette vidéo est faite pour les résidents français. Si vous habitez dans un autre pays francophone comme la Suisse ou la Belgique, le process sera différent. Et la deuxième, c'est que cette vidéo est faite à un instant T, ce qui veut dire que potentiellement les informations que je vais vous donner peuvent changer dans les mois ou les années qui arrivent. Donc je vous invite à double-check, à croiser les informations au cas où la loi changerait vis-à-vis du statut des affiliés. Bon, déjà pour commencer, c'est quoi un affilié? Quand on commence à faire les démarches pour déclarer son activité, on peut se demander quel statut correspond le mieux à celui d'un affilié. C'est vrai qu'avec Internet, il y a beaucoup de nouveaux métiers qui naissent et l'administration fiscale est souvent un peu dépassée quand ça touche au domaine du numérique. Et il n'est pas facile de trouver un statut qui nous correspond parfaitement. Du coup, on peut voir un affilié comme une sorte d'apporteur d'affaires ou une sorte de commercial indépendant, dont le but est de promouvoir les produits ou services d'une ou plusieurs entreprises. Un affilié, de manière générale, fait donc de la prestation commerciale, contrairement à un consultant marketing, par exemple, qui lui fait plus de la prestation non commerciale. À la différence d'un consultant qui vend son savoir, un affilié lui vend un espace publicitaire. Il fait le lien entre un client et une entreprise. Dans la majorité des cas, un affilié a un site internet sur lequel il présente des produits ou des services et où il place des liens d'affiliation qui vont rediriger ses visiteurs vers le site marchand de l'entreprise. Alors, ok, c'est bien gentil tout ça, mais concrètement, d'un point de vue juridique, comment déclarer cette activité? Car légalement, tout revenu doit être impérativement déclaré auprès de l'administration fiscale. Là où vous allez avoir trois options en fonction des revenus que vous allez dégager de l'affiliation. La première est si vous dégagez un tout petit revenu une fois dans l'année, disons 20 €, on considère que ce revenu est négligeable. Vous n'êtes donc pas obligé forcément de créer une entreprise pour déclarer ces 20 €. Car un montant si petit peut être considéré par la loi comme une sorte de cadeau ou de don que vous avez reçu à titre exceptionnel. Pour une occasion spéciale comme Noël par exemple. Le fait de recevoir un tout petit virement d'argent à condition que le montant ne dépasse pas 2% du patrimoine du donateur ne vous oblige donc pas à le déclarer. La deuxième option est si vous percevez un revenu une fois dans l'année mais que le montant de la commission est plus élevé. Imaginons que vous vendez un produit très cher en affiliation et que cette vente vous a permis de gagner 1000 € d'un coup. Dans ce cas de figure, vous serez tenu de le déclarer. Mais vu que c'est un revenu que vous avez perçu une seule fois dans l'année à titre exceptionnel au moment de payer vos impôts, vous allez pouvoir l'indiquer dans la case intitulée Revenus exceptionnels. Généralement, cette case sert à déclarer les indemnités retraite ou les revenus agricoles exceptionnels. Cette option est intéressante car elle ne vous oblige pas à créer de société ni à faire de démarches juridiques, mais à la seule condition que ce revenu est à titre, je le répète, exceptionnel. Autrement dit, si vous percevez de manière régulière des commissions qui, mis bout à bout, vous permettent de générer 1000 €, dans ce cas-là, on ne parlera pas de revenus exceptionnels, mais de revenus récurrents. Et ça nous amène donc à la troisième option qui est de créer un statut juridique, ou du moins d'avoir un régime fiscal adapté à votre situation. Imaginez que grâce à votre site, vous arrivez à générer des commissions tous les mois. Peu importe le montant que vous gagnez, 100 € tous les mois de revenus complémentaires ou même 2000 € mensuels, vous devrez nécessairement déclarer cette activité en bonne et due forme. Généralement, quand vous allez démarrer en affiliation, vous allez vous former, chercher des produits à vendre, créer un site internet et faire en sorte d'attirer des visiteurs sur votre site. Si vous êtes dans cette phase de lancement, inutile de vous déclarer, puisqu'à ce moment-là, vous êtes un particulier qui rédige un blog et qui ne génère pas encore de revenus. Ou un simple vidéaste amateur si vous faites de l'affiliation avec YouTube par exemple. Mais à partir du moment où vous allez faire des ventes, il faudra dans ce cas-là vous déclarer. Et pour cela, je vous recommande personnellement de vous déclarer sur le régime de la micro-entreprise. Donc de créer une micro-entreprise qui vous donnera le droit d'être reconnu comme ayant une activité professionnelle indépendante, avec un numéro de SIRET qui vous sera attribué par l'INSEE. Pourquoi la micro-entreprise plutôt qu'une société? Eh bien déjà parce que l'inscription est totalement gratuite et que c'est un régime simplifié au maximum pour justement vous éviter de devoir faire des tas de démarches administratives. Si vous avez la phobie de la paperasse, c'est le régime parfait pour vous. En tant que micro-entreprise, vous n'êtes pas soumise à la TVA, à condition de ne pas dépasser un certain seuil dans votre chiffre d'affaires annuel. Mais si vous débutez, normalement, vous n'aurez pas de soucis. Enfin, je vous le souhaite de gagner énormément, mais il faut quand même du temps avant d'atteindre
atteindre le premier plafond. Aussi, si vous ne générez aucun revenu avec l'affiliation, vous ne paierez donc aucune cotisation sociale. Vous devrez évidemment tous les mois ou tous les 3 mois déclarer vos revenus, même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, ce que évidemment je ne vous le souhaite pas. En théorie, plus on paye d'impôts, plus la situation financière est confortable. En micro-entreprise, vous l'avez donc compris, vous devrez vous acquitter de charges, les fameuses cotisations sociales calculées en fonction de votre chiffre d'affaires mensuel. Si vous faites de l'affiliation, c'est auprès de l'URSSAF que vous devrez déclarer votre chiffre d'affaires et payer vos cotisations sociales. Donc concrètement, lorsque vous avez fait les démarches pour créer votre micro-entreprise, vous devrez tous les mois vous connecter sur le site de l'URSSAF pour déclarer vos revenus et payer vos cotisations si vous avez réalisé du chiffre d'affaires. Concernant ces fameuses démarches, pour créer votre micro-entreprise, vous pouvez vous rendre donc directement sur le site de l'URSSAF sur auto-entrepreneur.ursaf.fr. Vous avez également le site portail-auto-entrepreneur.fr qui est une excellente ressource pour vous aider à faire les démarches. Ensuite, quand viendra le moment de déclarer vos revenus d'affiliation, vous allez devoir choisir le type de revenu. Donc choisir entre prestations commerciales ou non commerciales. Rappelez-vous juste que l'affiliation est une activité commerciale type micro, BIC, BIC. Sans rentrer dans le détail car après on va tomber dans le jargon juridique, les BIC, BIC sont les bénéfices industriels et commerciaux à la différence des BNC qui sont les bénéfices non commerciaux. Là, vu qu'il s'agit de prestations commerciales, vous serez imposé sur le fameux BIC. Car oui, en plus des cotisations sociales, vous devrez tous les ans ou tous les mois, si vous optez pour le prélèvement à la source, payer vos impôts. Les impôts et les cotisations sociales sont deux choses différentes. Et payer des cotisations ne vous acquitte pas de payer vos impôts sur le revenu. Les fameux BIC et BNC servent justement à calculer ce fameux impôt sur le revenu. En BIC, vous aurez un abattement plus élevé qu'en BNC. Un abattement, pour faire très simple, dans le cadre de la micro-entreprise, c'est un moyen de réduire votre base d'imposition pour compenser, on va dire, les hypothétiques frais liés à votre activité. Par exemple, si vous générez 1000 € de chiffre d'affaires et que votre régime BIC vous fait bénéficier d'un abattement de 50%, cela signifie que vous serez imposable seulement sur 50% de votre chiffre d'affaires, donc sur 500 € au lieu de 1000 €. Mais ça, encore une fois, c'est du détail et faire sa déclaration de revenus auprès de l'administration fiscale ne demande pas de faire des calculs. C'est en pratique assez simple. Vous avez juste à déclarer le montant de votre chiffre d'affaires. Donc pour résumer, je vous conseille d'attendre de percevoir vos premiers revenus avant de vous déclarer. Préférez le régime de la micro-entreprise pour démarrer car c'est beaucoup plus simple administrativement. Dès lors que vous serez sous le régime de la micro-entreprise, vous devrez déclarer chacun de vos revenus et payer des cotisations sociales auprès de l'URSSAF. Et tous les ans, payer un impôt sur le revenu comme n'importe quel revenu. En sachant que l'imposition fonctionne par palier. Donc si la première année, vous ne dépassez pas 10 000 € de chiffre d'affaires en affiliation, vous ne serez pas imposable pour cette tranche. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à comprendre un petit peu mieux le système et les démarches pour déclarer vos revenus en affiliation. Je vous mettrai tous les liens que j'ai cités dans la description. Si l'affiliation ou le business en général vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à laisser un max de pouces en l'air. Vous trouverez également en description un lien qui vous redirigera vers ma formation gratuite dans laquelle je vous donne toute ma stratégie pour générer des revenus réguliers automatisés grâce à l'affiliation. Je vous encourage à aller la voir et elle est totalement gratuite. Sur ce, je vous souhaite du succès, de payer beaucoup d'impôts. C'était Jordan Bracco. Peace.